Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander de faire une vidéo sur la colère. Alors voilà, nous y sommes. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la colère à travers 3 aspects. Tous les mythes à déconstruire autour de la colère, pourquoi il est vital d'apprendre à maîtriser sa colère et enfin, comment s'y prendre concrètement pour réussir à maîtriser et à dominer sa colère. Donc si tu es toi aussi victime parfois de colère explosive dans lesquelles tu fais des choses que tu regrettes après, reste avec moi, cette vidéo est faite pour toi. Première partie, les mythes à déconstruire. Donc le premier mythe, c'est celui qui consiste à dire que la colère, c'est malsain. Donc la colère, en soi, c'est une émotion qui est naturelle chez l'homme et c'est pas malsain puisque c'est par la colère que l'être humain va pouvoir se révolter contre la tyrannie, qu'il va pouvoir se révolter contre les injustices qu'il va subir lui ou les gens de son entourage ou de son pays. Donc la colère, en tant que telle, c'est une émotion qui est tout à fait saine. Et sans la colère, l'homme ne pourrait pas faire valoir ses droits. La colère, c'est quand justement je sens qu'on va empiéter sur mon espace, sur mes droits, qu'on ne respecte pas ma personne. Donc il va y avoir un sentiment de colère. Donc c'est quelque part une réaction d'autodéfense et une réaction de préservation. Donc la colère en soi, elle n'est pas malsaine, mais c'est plutôt la manière dont on va l'exprimer qui peut poser problème. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième mythe, c'est de dire que c'est les autres qui sont responsables de ma colère. Là aussi, c'est un mythe, c'est absolument faux. La colère, c'est un processus qui se passe à l'intérieur de moi et donc rejeter la faute sur les autres, c'est se mettre dans l'incapacité de résoudre le problème. Ensuite, le troisième mythe, c'est celui qui consiste à dire que je dois supprimer ma colère. On ne peut pas supprimer la colère puisque c'est une émotion qui est naturelle et qui fait partie de la nature humaine. D'ailleurs, dans le Coran, Dieu nous dit, quand il parle des gens qui ont atteint l'excellence dans la religion et des gens qui vont être intégrés au paradis, il dit, parmi leurs caractéristiques, al-kadhimin al-ghayz, ceux qui maîtrisent leur colère. Donc il est bien ici question de la maîtriser et non pas de l'éradiquer. Et ici, il y a une nuance qui est fondamentale. Et enfin, le dernier mythe sur la colère, c'est celui qui va considérer que quand il laisse exploser sa colère, c'est comme ça qu'il se fait respecter. Or, là aussi, c'est absolument faux. Une personne qui est très colérique, par exemple dans le cadre du travail, si une personne est très colérique, effectivement, ses collègues vont essayer ils vont même se passer le mot entre eux, de dire avec un tel, il faut agir avec des pincettes parce que c'est une personne qui laisse exploser sa colère. Mais les gens vont la craindre, mais ils ne vont pas la respecter. Quand vous laissez exploser votre colère, vous pouvez effectivement susciter chez autrui un sentiment de crainte, mais en aucun cas, le fait de laisser exploser ses colères vous fera respecter de votre entourage. Donc, après avoir évoqué ces mythes, notre deuxième partie consiste à essayer de comprendre pourquoi il faut apprendre à maîtriser sa colère. Quand on est musulman, la première raison, c'est que c'est une injonction divine et prophétique. Tout à l'heure, je vous ai cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens pieux sont ceux qui apprennent à maîtriser leur colère. Et également, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à une personne à 3 reprises, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Et ici, donc, il y a une interdiction, ne te mets pas en colère. Et ici, ne te mets pas en colère, c'est plutôt apprendre dans le sens, ne laisse pas exploser ta colère, apprends à la contenir. Et dans un autre hadith exceptionnel, le prophète nous dit, l'homme fort, ce n'est pas celui qui laisse exploser sa colère, mais l'homme fort, c'est celui qui arrive à contenir son âme lorsqu'il est en colère. Et ici, on ne reproche pas à une personne d'être en colère, on reproche à une personne de ne pas maîtriser sa colère et finalement de tomber dans les travers de la colère, c'est-à-dire dire des mots qu'il va regretter par la suite, insulter ou alors frapper, commettre des injustices. La deuxième raison pour laquelle il est important d'apprendre à maîtriser sa colère, c'est que cela est extrêmement mauvais pour la santé. C'est attesté par un nombre incalculable de recherches, d'études, et tous les spécialistes sur le sujet le disent que lorsqu'une personne elle est très en colère, c'est extrêmement mauvais pour sa santé. Une personne qui est constamment en colère, elle est en train de se ronger de l'intérieur. Et ça peut aller très loin. Donc elle est en train de martyriser son corps. Et en plus, une personne qui est en colère, alors c'est comme ça, elle explose et puis après, elle a des grands moments de fatigue. Donc ça crée une espèce d'instabilité. La colère, c'est le contraire de la quiétude, de la sérénité, de la paix. Et c'est tout ce qu'on souhaite à un être humain, c'est d'être en paix. Et la colère, c'est l'antithèse de cela. Enfin, la troisième raison pour laquelle il est important d'apprendre à maîtriser sa colère, c'est que c'est extrêmement nocif
pour mon relationnel. Toute personne qui souhaite avoir un relationnel de qualité, alors ça commence dans le cadre du couple, de la famille, l'éducation avec les enfants, les collègues de travail, les amis, etc. Lorsqu'on est quelqu'un d'extrêmement colérique, eh bien ça nuit à la qualité de notre relation. Et il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui peuvent parfois se plaindre de leur conjoint, de leur conjointe, et qui disent en substance, c'est une personne extraordinaire. Mais le fait de subir comme ça des colères, eh bien subites, on ne comprend pas, ça vient comme ça, boum, et puis c'est une espèce de tornade, ça devient insupportable. Donc ça c'est extrêmement important d'apprendre à maîtriser sa colère, pour augmenter la qualité de mon relationnel. Et enfin, alors là aussi c'est un élément extrêmement important, pourquoi faut-il apprendre à maîtriser sa colère? C'est que la colère est une source énorme de péché. Oui, vous l'entendez, lorsqu'on est en colère, on se met dans une position où on est fragile. Et Satan vient nous pousser à dire et à faire des choses injuste que l'on va regretter. Comme on peut donner l'exemple de celui qui est en colère et qui va insulter, celui qui est en colère et qui va répudier sa femme. Et je rappelle qu'un homme qui répudie sa femme sous le coup de la colère, ça compte. La colère qui ne compte pas, c'est quand c'est une colère qui le rend fou. Mais la colère qu'il est censé maîtriser, s'il ne la maîtrise pas, il répudie sa femme, ça compte. Donc regardez, subhanallah al-azim, par la colère, tu te retrouves à être dans une situation de divorce, ou alors frapper, insulter, rabaisser. On peut dire des choses quand on est en colère qui vont blesser l'autre personne. Il faudra énormément de temps pour que cela puisse cicatriser. Donc il faut apprendre à maîtriser sa colère, car si on ne le fait pas, alors on se fragilise et on se met dans une position où on peut être sujet à commettre beaucoup de péchés et parfois des péchés très graves. Alors, notre troisième partie maintenant. Que faire concrètement pour apprendre à maîtriser sa colère? Alors, le mécanisme de la colère, c'est le suivant. C'est-à-dire qu'une personne se met en colère quand elle a l'impression qu'elle est victime de quelque chose. Donc, la colère est le sentiment de la victime. Quand je considère que je suis victime de quelque chose, je me mets en colère. Si je ne considérais pas que j'étais victime de quelque chose, je ne me mettrais pas en colère. Donc là, la première chose qu'on peut dire, c'est que parfois, la personne pourrait avoir l'impression d'être victime d'une chose. Elle va se mettre en colère, alors que dans l'absolu, elle n'est pas victime de cette chose-là. C'est simplement, elle, de par son histoire, son expérience, etc., de la vie, des blessures qui n'ont peut-être pas été refermées, elle considère que quand elle vit cette chose-là, eh bien, elle est victime, donc elle se met en colère et c'est sa manière à elle de se défendre. Donc la première chose qu'il faut réussir à faire, c'est qu'il faut essayer de comprendre sa colère. Pourquoi je suis en colère? Je vous donne un exemple, un frère qui était très souvent en colère et quand il a exploré sa colère, il s'est rendu compte que c'était lié à son enfance puisque lorsqu'il était petit, sa mère lui faisait énormément de promesses. Elle travaillait beaucoup, elle voyageait beaucoup, elle lui faisait beaucoup de promesses. Quand je vais venir, on fera ceci, on fera cela, etc. Et du coup, très souvent, la mère n'honorait pas ses promesses. Et donc, il y avait un sentiment de frustration énorme et il a grandi toute son enfance en étant frustré de ne pas passer suffisamment de temps avec sa mère. Et du coup, aujourd'hui, dès qu'il y a une frustration, pour lui, il associe ça à une injustice et donc il est en colère, il explose. Et quand il a réussi à comprendre ce mécanisme en lui, eh bien, il a réussi à dissocier la frustration de l'injustice. Ce n'est pas parce que je suis frustré que cela est lié à une injustice. Toute frustration que je ressens n'est pas forcément une injustice. Et ainsi, il a réussi à mieux maîtriser sa colère. Donc ce qu'il faut faire, c'est comprendre sa colère et en fait, il faut réussir à explorer ce qui se cache derrière la colère. Et ça, chacun doit le faire. C'est une histoire personnelle. Vous pouvez vous faire aider pour cela, mais en tout cas, il y a autant de raisons possibles qu'il y a d'histoires humaines possibles. Alors la deuxième chose, c'est que si vous êtes en colère, eh bien il va falloir exprimer cette colère. Et donc il va falloir apprendre à exprimer cette colère d'une manière saine. Ça peut être en faisant du sport et aller se décharger, etc. Par exemple de faire de la boxe et de taper dans un punching ball, de faire de la course, d'aller faire une retraite spirituelle une fois par jour, une marche de 30 minutes au milieu des arbres, dans la forêt seule, invoquer Dieu. Donc il va falloir apprendre à intégrer dans son hygiène de vie des moments où je peux décharger cette colère. Et comme ça, parce qu'il y a des gens qui vivent dans une espèce de colère permanente, c'est lié à leur histoire, d'accord? On n'a pas de jugement à porter à cela. Mais par contre, il va falloir être capable d'apprendre à sortir cette colère, mais dans des moments et d'une manière qui conviennent, tout simplement. Et la troisième chose, c'est d'appliquer les préconisations prophétiques. Alors, le prophète, alayhi salam, nous dit tout d'abord que la colère vient de Satan et Satan est créé de feu. Donc toute personne qui est en colère, qu'elle fasse les ablutions. Et ça, c'est la première action que vous devez mener. Si vous êtes des prieurs, alors vous allez faire les ablutions. Et à chaque fois que vous faites les ablutions, vous devez vous dire que vous êtes en train d'éteindre cette colère. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on est en colère, il faut se taire.
Et s'il y a une parole à prononcer, c'est « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan, le maudit, contre Satan, le lapidé. Ensuite, la troisième chose, c'est que si vous êtes en colère, il faut changer de posture. Alors la première chose, donc le prophète dit que si tu es en colère et que tu es debout, tu dois t'asseoir. Si tu es assis, tu t'allonges. Mais aussi si tu es dans un endroit où il y a une tension, il y a de la colère, quitte cet endroit temporairement. Ça peut être même le foyer. Tu es en colère, ne reste pas dans la même pièce, dans la pièce où cette colère est montée, change de pièce, sors, va acheter le pain, reviens par exemple, d'accord? Et il faut changer de posture et ça permet de canaliser cette colère, de la faire redescendre, de la faire retomber. Donc une fois que la colère est redescendue, alors on peut revenir sur le lieu de la colère avec la personne et de manière posée, sereine et dans la quiétude, on peut discuter pour essayer de trouver un terrain d'entente et régler cette situation de conflit. Car vous l'avez compris, par la colère, on ne règle pas les conflits, mais on les aggrave. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager à toutes celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Alors, on peut parfois en avoir besoin, non pas forcément pour soi, mais pour une personne avec qui on partage notre vie ou un collègue de travail. Voilà, c'est des petites choses très simples, mais wallahi, tous ceux qui appliquent ces choses-là trouvent une voie pour se sortir de la colère. Je vous invite également à vous abonner pour vous associer avec moi à la diffusion de la bonne parole si vous trouvez cette chaîne profitable. Et puis, n'hésitez pas aussi à me faire part en commentaire si vous avez expérimenté un certain nombre de choses qui vous ont permis d'apprendre à maîtriser votre colère. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.